L'homme que vous voyez s'appelle Charles Baudelaire. Il est né à Paris en 1821 et décédé en 1867. À 6 ans, Charles est orphelin de père. Sa mère se remariera et Charles vivra de nombreux conflits avec son beau-père et par conséquent sa mère, car Charles a envie d'une vie de bohème, a envie de vivre libre, quitte à vivre pauvre. Alors, avec la pression familiale, il va prendre la mer en 1840 et il va découvrir les beautés de la vie durant ce voyage dans la région de l'île de la Réunion. D'ailleurs, en 1841, il fera, c'est un de ses premiers écrits, un sonnet, l'Albatros. J'ai bien prononcé Albatros. Alors, c'est un oiseau qui a de très longues ailes, 3 mètres d'envergure. Les ailes, ce qui lui permet de rester longtemps et très loin en mer à l'Albatros. Alors, je vous fais d'abord la lecture, la déclamation de ce poème, puis je vous en expliquerai le sens. L'Albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince dénué, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Alors, voici pour la lecture de l'Albatros. Évidemment, pour en comprendre le sens, il faut l'avoir lu plus d'une fois. Alors, quand vous ferez l'exercice d'analyser un poème, n'hésitez pas à lire et relire. Ceux qui ont bien retenu la leçon sur le sonnet lèveront la main pour dire « Hey, il y a 4 strophes! » Oui, mais il y a 4 quatrains. En effet, on pouvait se permettre aussi de transgresser des règles, mais on a tout de même ici certaines règles qui sont retenues, qui nous viennent des règles du sonnet. D'abord, chaque strophe contient son propre sens. Ensuite, on a aussi la réponse qui va arriver dans la dernière strophe. Puis, on a une alternance qui n'est pas aussi régulière, mais de rimes. Donc, entre, par exemple, on va retrouver la rime en âge. Ici, voyage. On a les rimes en R, mère et amère, et pour ceux qui se connaissent, ben elles ne sont pas riches. On a planche, blanche. On a le E, et je pourrais continuer ainsi. Mais quel est le message de ce texte de Charles Baudelaire? Alors, on peut y reconnaître dans ce texte-là que la première strophe cherche à présenter la vie sur un bateau, donc pour les hommes qui sont sur le bateau versus les oiseaux qui volent au-dessus du navire. Donc, tous sont éloignés de la terre, hein, on est qui glissent sur les gouffres amers. Puis, dans la deuxième strophe, on va rassembler les marins et les oiseaux. C'est les marins qui vont prendre ces rois de l'azur. Alors, c'est une belle périphrase qui, tout à coup, ramenés sur les planches, sur le pont du bateau, ont de la difficulté à se déplacer. Leurs grandes ailes blanches, 3 mètres d'envergure, traînent à côté d'eux comme des avirons. Alors ici, vous avez un bel exemple d'inversion syntaxique, hein, qui donne du rythme au texte. Dans la troisième strophe,
on a une scène où les marins vont se moquer en mettant un brûle-gueule, une pipe dans la gueule, dans la bouche, dans le bec de l'oiseau. On a ici un autre beau passage pour parler de l'albatros, un voyageur ailé, et un autre marin, lui, va boiter pour montrer que l'oiseau qui a de courtes pattes mais de grandes ailes est incapable de marcher. Et là, nous arrive la réponse dans la dernière strophe. Lui, Baudelaire, lui, l'artiste, celui qui rêvait de vivre de bohème, se sent comme l'albatros. Hein? Le poète, avec le P majuscule, est semblable au prince des nuées, le prince des nuées, nuée, nuage, le prince du ciel, l'albatros. L'albatros qui hante la tempête et se rit de l'archer. Alors, quand l'oiseau, l'albatros vole, il est capable d'affronter des tempêtes, il est capable de se rire de l'archer, parce que bien évidemment, il peut aller très haut et voler très loin. Mais lorsqu'il est sur le sol, au milieu des huées, hein, vous connaissez le sens de ce mot-là, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Alors, le poète, quand il est dans son imaginaire, dans sa création, se moque de tout. Mais du moment qu'il remet les pieds à terre et qu'on lui demande de fonctionner sans être un artiste, ben, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Alors, c'est de cette façon que l'on peut s'y prendre, parce qu'il y aura encore beaucoup à dire dans ce poème-là de Baudelaire, qui est plus près de la forme fixe que de la forme libre. Il y a des alexandrins, il y a de nombreuses figures de style, on a l'opposition air versus l'eau ou le bateau, les forces versus les faiblesses, les marins versus l'albatros, etc. Donc, il y a énormément à dire. Je m'arrête ici. Je vous souhaite une bonne analyse de poème et de profiter à plein de ce merveilleux monde qu'est la poésie, qu'elle soit libre ou à forme fixe.